Une onde de choc a traversé l'ensemble du Moyen-Orient après l'annonce par l'Iran d'une frappe visant l'une des installations militaires américaines les plus importantes de la région, la base aérienne d'Al-Udeid, située au Qatar. Cette base stratégique, qui constitue un pilier central de la présence militaire américaine dans le Golfe, se retrouve soudainement au cœur d'une confrontation géopolitique déjà marquée par de fortes tensions régionales. Selon les autorités iraniennes, l'attaque représente un succès militaire majeur. Des responsables militaires de Téhéran ont déclaré que plusieurs missiles avaient été lancés en direction de l'installation et que certains d'entre eux avaient atteint des secteurs clés de la base. Les médias d'État iraniens ont affirmé que l'opération n'était pas symbolique, mais qu'elle avait été soigneusement planifiée afin de frapper une cible stratégique au cœur du dispositif militaire américain dans la région. Dans les minutes qui ont suivi ces annonces, les médias internationaux ont commencé à relayer les déclarations venues de Téhéran. Les autorités iraniennes ont présenté la frappe comme une démonstration directe de leur capacité militaire, affirmant que les missiles utilisés avaient touché des infrastructures importantes au sein de la base et infligé des dommages significatifs. Des commandants militaires iraniens ont décrit l'attaque comme un message adressé à Washington. Selon leurs déclarations, l'opération visait à démontrer que l'Iran possède la capacité de frapper des installations militaires américaines, même lorsqu'elles sont protégées par des systèmes de défense avancés. Dans leur communication officielle, les responsables iraniens ont insisté sur le fait que cette frappe constituait une réponse dans un contexte de tensions croissantes impliquant l'Iran, les États-Unis et Israël. D'après les déclarations diffusées par les médias iraniens, l'attaque s'inscrirait dans une campagne de représailles plus large. Des missiles de précision auraient été lancés dans le cadre d'une opération coordonnée visant des infrastructures militaires jugées stratégiques. Plusieurs rapports relayés par ces mêmes sources évoquent des impacts dans des zones opérationnelles de la base ainsi que des dommages sur certaines installations logistiques. Les autorités iraniennes ont présenté l'opération comme une démonstration des progrès réalisés par leur programme de missiles. Selon ces déclarations, la frappe illustrerait la capacité de l'Iran à contester la domination militaire américaine dans la région et à atteindre des cibles considérées comme hautement protégées. La base aérienne d'Al-Udeid occupe une position centrale dans l'architecture militaire américaine au Moyen-Orient. Située au sud-ouest de Doha, au Qatar, elle est l'une des plus grandes installations militaires américaines en dehors du territoire des États-Unis. Des milliers de militaires américains y sont stationnés et la base sert de centre névralgique pour les opérations aériennes menées dans toute la région. Depuis cette installation, les forces américaines coordonnent des missions couvrant plusieurs zones de conflit et plusieurs pays du Moyen-Orient. Des avions de surveillance, des chasseurs, des ravitailleurs en vol ainsi que des plateformes de renseignement y sont régulièrement déployés. La base abrite également des centres de commandement avancés qui supervisent les activités militaires sur une vaste zone géographique. En raison de son importance stratégique, Al-Udeid a longtemps été considérée par les Américaines les plus importantes de la région, ce qui lui confère un rôle particulier dans l'évolution de cette crise. Pour les analystes de défense, l'attaque met également en évidence le rôle croissant des missiles de précision dans les conflits contemporains. Plusieurs pays ont investi massivement dans ces technologies car elles permettent de menacer des cibles éloignées analystes militaires comme une cible potentielle en cas d'escalade directe entre l'Iran et les États-Unis. Depuis plusieurs années, des responsables iraniens ont déclaré à plusieurs reprises que les bases militaires américaines présentes dans la région du Golfe pourraient être visées par des missiles iraniens en cas de confrontation ouverte. Selon le récit présenté par Téhéran, cette hypothèse serait désormais devenue réalité.
La télévision d'État iranienne a qualifié la frappe de succès militaire, affirmant que les missiles avaient été lancés avec précision et que l'opération démontrait la capacité de l'Iran à atteindre des cibles critiques malgré la présence de systèmes de défense antimissiles déployés autour des bases américaines dans la région. À mesure que l'information se diffusait, plusieurs gouvernements du Golfe ont placé leurs forces en état d'alerte renforcée. Les autorités régionales ont suivi l'évolution de la situation avec attention, conscientes qu'une attaque contre une base militaire de cette importance pourrait déclencher une escalade rapide dans une zone déjà marquée par de fortes tensions. Des analystes militaires ont rapidement commencé à examiner les implications potentielles de cette frappe. Si les affirmations iraniennes concernant des dégâts importants s'avéraient exactes, les conséquences pourraient être significatives pour les opérations militaires américaines dans la région. Al-Udeid n'est pas seulement une base aérienne. Elle fonctionne également comme un centre de commandement qui coordonne un vaste réseau d'activités militaires. Des dommages importants sur certaines infrastructures pourraient théoriquement perturber les opérations aériennes, retarder certaines missions ou compliquer la coordination entre différentes unités déployées au Moyen-Orient. Dans les heures qui ont suivi l'annonce iranienne, l'incertitude a dominé les discussions au sein de la communauté internationale. Des analystes, des journalistes et des responsables gouvernementaux ont tenté de déterminer avec précision ce qui s'était réellement produit sur le terrain. Les autorités américaines ont ensuite commencé à réagir. Des responsables du département de la Défense ont confirmé que des missiles avaient bien été tirés en direction de la base d'Al-Udeid. Toutefois, leur description des événements diffère largement de celle présentée par les autorités iraniennes. Selon des sources militaires américaines, les systèmes de défense antimissiles déployés autour de la base auraient intercepté plusieurs projectiles entrants. Les responsables américains ont indiqué que certains débris et fragments étaient tombés à l'intérieur du périmètre de la base, mais ils ont affirmé que les dégâts restaient limités. Le Pentagone a également déclaré que la base demeurait opérationnelle et que les installations essentielles continuait de fonctionner. Cette version contredit directement les affirmations relayées par les médias iraniens concernant des destructions importantes. D'après l'évaluation américaine, l'attaque n'aurait pas provoqué de dommages catastrophiques sur les infrastructures principales de la base. Les responsables américains ont insisté sur le fait que les systèmes défensifs avaient rempli leur rôle et empêché toute destruction majeure. Cette divergence entre les deux récits a immédiatement alimenté les discussions au sein des milieux stratégiques et diplomatiques. D'un côté, l'Iran présente l'opération comme une démonstration de puissance militaire et un signal envoyé aux forces américaines présentes dans la région. De l'autre, les États-Unis affirment que l'impact de l'attaque a été limité et que les systèmes de défense ont permis de protéger l'installation. Dans les situations de confrontation militaire, des récits concurrents apparaissent fréquemment. Chaque camp cherche à influencer la perception publique et à maintenir un avantage stratégique dans la bataille de l'information. Pour l'Iran, présenter la frappe comme un succès militaire renforce l'image de sa capacité de dissuasion et met en avant les progrès réalisés dans son programme de missiles. Pour les États-Unis, insister sur l'efficacité des systèmes de défense vise à rassurer les alliés et à maintenir la confiance dans les dispositifs de protection déployés dans la région. Malgré ces versions contradictoires, un élément demeure incontestable. La frappe elle-même constitue une escalade significative dans les tensions actuelles. Le fait de viser directement la base aérienne d'Al-Udeid marque un seuil important dans la confrontation entre les différentes puissances impliquées. L'installation représente l'un des éléments les plus stratégiques du dispositif militaire américain au Moyen-Orient. Même des dégâts limités sur une infrastructure de cette importance possèdent une forte dimension symbolique et soulèvent des interrogations sur l'évolution de la situation régionale. Les planificateurs militaires examinent désormais les détails de l'attaque.
L'analyse porte notamment sur la manière dont les missiles ont été lancés, la réaction des systèmes défensifs et les éventuelles vulnérabilités qui pourraient apparaître dans les dispositifs de protection existants. Sur le plan diplomatique, plusieurs puissances suivent attentivement les développements. Un conflit plus large dans la région du Golfe pourrait avoir des répercussions importantes sur l'équilibre stratégique mondial. Les marchés de l'énergie observent également la situation avec attention. La région du Golfe joue un rôle central dans la production mondiale de pétrole et toute escalade militaire impliquant des frappes de missiles peut provoquer des fluctuations importantes sur les marchés internationaux. Le Qatar, qui accueille la base d'Al Udeid, se retrouve ainsi directement exposé aux conséquences de cette confrontation. Le pays abrite l'une des installations militaires sans mobiliser de vastes forces aériennes. Cette évolution a conduit les États-Unis et leurs alliés à consacrer des ressources considérables au développement de systèmes de défense antimissiles destinés à protéger leurs bases et leurs infrastructures stratégiques. Les événements autour de la base d'Al Udeid pourraient ainsi devenir un cas d'étude important pour les spécialistes de la sécurité internationale qui analyseront les performances des systèmes de défense dans des conditions réelles d'engagement. Selon les responsables américains, la base reste actuellement opérationnelle. Dans le même temps, les autorités iraniennes continuent d'affirmer que la frappe démontre leur capacité à atteindre des cibles militaires américaines critiques dans la région. Entre ces deux versions opposées, les analystes tentent de reconstituer précisément le déroulement des événements. Au fil des jours et des informations supplémentaires qui pourraient émerger, les gouvernements et les experts continueront d'examiner les éléments disponibles afin d'évaluer l'ampleur réelle des dégâts et les implications stratégiques de cette attaque pour l'équilibre des forces au Moyen-Orient.